Lorsqu'on va à la messe et que on tombe, et ça arrive assez rarement, mais qu'on tombe sur le canon de la messe numéro 1, celui qui reprend le canon de l'église de Rome, institué au IVe siècle, eh bien, on entend à un moment donné qu'on se confie à une série de saints et de saintes particulièrement vénérés à Rome. Et parmi elles, il y a Agnès, juste à côté de Cécile, Anastasie, etc. Sainte Agnès, qui est-elle? Eh bien, il n'est pas facile de reconstituer ce qui lui est arrivé. En effet, il faut se remettre dans le contexte. Elle est martyrisée en 303 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 10 ans avant la fin des persécutions qui sporadiquement écrasent l'Église chrétienne qui pourtant se développe dans l'Empire romain. Et donc à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de notables, beaucoup d'écrivains. Et ce sera bien plus tard, au IVe siècle, après l'édit de Milan, qui est proclamé en 313 par l'empereur Constantin, que certains se mettront à écrire la légende qu'on leur a racontée. Et forcément, ceux qui leur ont raconté sont des gens fervents, qui, je dirais, ont tendance à juger du martyre d'une enfant comme elle, à partir des sentiments qu'ils lui prêtent. Ils ont tendance aussi à, je dirais, à établir de manière visible la présence du Saint-Esprit, alors que très souvent, on le sait, par exemple par le martyre de Jeanne d'Arc, l'Esprit Saint est beaucoup plus caché aux yeux des gens. L'action de Dieu est discrète, elle se fait à l'intérieur de l'âme, et Jeanne d'Arc, qui justement eut des phénomènes miraculeux, eh bien, il n'y avait qu'elle qui les voyait. L'avantage, c'est que l'histoire de Sainte Agnès a été racontée par plusieurs sources qui, certes, je dirais, se recoupent, et donc on peut arriver à reconstituer ce qu'il s'est réellement passé. Mais avant de le raconter, donc, quel est le contexte de cette époque-là? Eh bien, le contexte est celui de l'Empire romain païen. C'est un empire qui s'est construit sur l'impérialisme. Donc, ses chefs sont des hommes virils, des guerriers, qui, je dirais, pour s'imposer, eh bien, doivent arriver à conquérir une nouvelle terre par les armes. Et ensuite, la population, pour la flatter, on lui donne beaucoup de pain et d'autre part, des jeux qui permettent de se détendre. Eh bien, les jeux de l'époque, ils font appel à tous les instincts de ces peuples païens. Ça veut dire que ce ne sont pas des jeux calmes, ce sont des jeux violents, où il y a des mises à mort. La violence existe donc dans l'Empire romain, et aussi diverses manières de vivre que l'on retrouve dans certaines régions, par exemple du Pakistan, de l'Inde, encore actuellement, avec en particulier le rôle absolu, presque divin, du père de famille, le pater familias. Ça veut dire qu'une fille, elle doit obéissance à son père, et si elle désobéit à son père, ou si elle se déshonore aux yeux de son père, il a quasiment, on pourrait le dire, le droit de vie et de mort sur elle. Il y a des crimes d'honneur à cette époque-là. L'Empire romain est païen, mais je dirais que le peuple peut-être croit encore dans les multiples dieux et en leur pouvoir. Les officiers de l'État, eux, ils y croient plutôt pour une raison politique. Ça veut dire que tout est organisé autour du culte du dieu empereur. Et je dirais que c'est une marque de civisme, peut-être pas de religion, mais de civisme, que de manifester sa croyance en ce Dieu en faisant brûler un peu d'encens devant lui. Et donc il y a des lois qui obligent les citoyens, je dirais, à faire ce geste pour montrer leur attachement à la patrie. Il faut aussi le remarquer, de plus en plus de chrétiens, peut-être 10 à 15% de la population, une population dans l'Empire d'à peu près 50-60 millions d'habitants. Eh bien, les persécutions se font, je dirais, moins violentes, plus sporadiques, mais je dirais, elles utilisent toujours les mêmes méthodes. Et ce sont ces méthodes éprouvées depuis plusieurs siècles que vont devoir subir Sainte Agnès, presque, je dirais, comme l'une des dernières martyrs de cette période. Je vais raconter son histoire en 2 temps. Dans un premier temps, tel que, je crois, on peut la reconstituer du mieux qu'il est possible, à l'image des autres martyrs de saints plus récents, et on voit à peu près ce qui se passe. Et puis, d'autre part, je ferai, pour terminer cette vidéo,
un petit rappel de la légende telle qu'elle est racontée dans la légende dorée de Jacques de Voragine, avec tous les événements, je dirais, fabuleux qui sont mis en avant et qui probablement étaient plus intérieurs, comme je le disais. Donc, elle naît en 290. On ne sait pas si sa famille est chrétienne. Tout ce qu'on sait, c'est que elle, à 13 ans, donc en 303, elle a découvert la foi. Elle l'a découvert profondément. Une grâce, certainement, comme ça se passe habituellement, une présence de Dieu bouleversante qui fait qu'elle a pris la résolution profonde, intérieure, de se consacrer à Dieu dans la virginité. On ne sait pas si elle s'en est ouverte à ses parents. Ses parents n'interviennent pas du tout dans le récit. On sait qu'ils sont de famille noble, et ça la met dans une certaine protection. Seulement, les circonstances de la vie vont faire que le malheur va fondre sur elle, ou plutôt, parce qu'elle le voit comme cela, le bonheur de donner sa vie pour le Seigneur. Il s'avère qu'à un moment donné, dans une réception avec des familles patriciennes de Rome, eh bien, le fils du préfet de la région, qui a à peu près le même âge qu'elle, qui est un adolescent, lui aussi, tombe amoureux d'elle, profondément amoureux, mais amoureux, je dirais, avec le cœur complètement attaché à elle. Elle est belle, elle est, je dirais, gracieuse, elle est humble, elle est souriante, elle est attentive, et ça, il l'a remarqué. Évidemment, cela semble être son premier amour, un amour, je dirais, très limpide, très sentimental. Et il s'ouvre à elle, je dirais, de sa volonté, je dirais, de l'aimer, d'en faire sa fiancée. Et elle lui répond qu'elle est touchée, mais qu'elle a malheureusement un autre amoureux, un amoureux qu'elle aime plus que tout. Et malheureusement, elle n'est donc pas libre. En fait, elle utilise simplement une ruse qui vient jusqu'à notre époque, je dirais à certaines jeunes filles chrétiennes, lorsque, je dirais, quelqu'un vient les chercher et que leur cœur est pris. Son amoureux, c'est Jésus. Mais elle ne peut pas révéler son nom, bien sûr, puisque lui va se mettre à croire que c'est un autre garçon, manifestement. Il avait, je dirais depuis des semaines certainement, couvé cet amour secret. Et il est tellement, je dirais, bouleversé par la révélation que lui fait Agnès, que son cœur est pris, qu'il en tombe malade. Et il s'alite. Et son père, qui l'aime beaucoup, qui le connaît, son père s'inquiète. Et il arrive à lui tirer les vers du nez et à lui faire avouer qu'en fait, il est amoureux d'une jeune fille et que cette jeune fille ne veut pas l'aimer en retour. Mais le fils ne va pas mieux. On dirait qu'il est en train de s'affaiblir, de presque mourir d'amour. On pourrait dire ça, d'amour pour Agnès. Et donc, en désespoir de cause, qu'est-ce que peut faire un père dans ces cas-là? Eh bien, il va trouver la jeune fille. Et il essaye de lui parler, de lui dire d'être un peu plus gentil avec son fils, qu'il s'inquiète beaucoup pour sa santé, etc. Et elle lui confirme qu'elle est très touchée du fait qu'il l'aime, mais qu'elle en aime un autre. Et à ce moment-là, le préfet essaye de savoir qui est cet autre qu'elle aime. Elle ne veut pas dire son nom, elle ne peut pas dire son nom, elle garde ce secret pour elle, elle dit simplement que c'est quelqu'un, je dirais, de grand, quelqu'un dont elle ne peut pas, je dirais, signaler qui il est. Et on ne sait pas comment, peut-être par une imprudence qu'elle a commise, peut-être par une dénonciation, peut-être parce qu'on comprend que ses mœurs sont évidemment très intériorisées. Eh bien, le préfet finit par comprendre que tout ceci n'est qu'une ruse et qu'en fait, elle est chrétienne. Lorsque le préfet l'apprit, et surtout voyant l'état de santé de ce pauvre fils qui se mourait d'amour, eh bien, il alla la trouver en lui disant « Ah bon, c'était ça, c'était donc, je dirais, quelqu'un qui est un dieu. Mais, je dirais, ça ne t'empêche pas d'aimer mon fils, de lui rendre la vie, il est en train de mourir. » Et elle, à ce moment-là, elle est bien contrainte d'avouer qu'elle ne racontait pas d'histoire, que son époux promis, c'est Jésus, parce qu'elle a fait le vœu intérieur de se consacrer à lui pour toujours. Et elle est déterminée. Il essaye de la faire fléchir, le ton monte, mais elle répond « Quoi que tu veuilles, fais-le, tu ne pourras pas obtenir ce que tu réclames. » Eh bien, le ton va monter entre eux. Et je dirais que lui va commencer à la menacer, peut-être poussé par son amour filial, peut-être aussi parce qu'elle est manifestement déterminée.
Toujours est-il qu'il la menace, et il lui dit, puisque c'est comme cela, eh bien, tu seras traîné dans une maison de prostitution et tu arriveras bien à te dérider. C'est comme ça qu'on traite les personnes qui agissent comme toi. Et elle répond que ce n'est pas possible. On ne peut pas la traiter comme ça, elle est d'une famille noble. On ne fait pas ça aux citoyens romains de la noblesse, c'est évident. Seulement, elle n'a pas pensé à une chose, c'est que, certes, on ne peut pas la condamner à cela, étant donné qu'elle est noble, mais on peut la condamner à cela, étant donné qu'elle est chrétienne. Et donc, il utilise les arguties de la loi, qui lui autorisent à lui demander, maintenant, devant lui, devant un tribunal, de faire brûler de l'encens devant la statue de l'empereur. Et il est évident qu'elle ne le peut pas, que des tas de gens ont donné leur vie pour éviter de faire ce geste. Beaucoup l'ont fait, je dirais parce qu'ils avaient charge de famille, pour contourner. Mais elle, manifestement, elle ne peut pas. Elle ne peut pas dans sa ferveur unique pour le seul Dieu, Jésus-Christ. Et donc, elle répond, je dirais, à ce préfet, « Je ne sacrifierai pas plus à ces dieux, que je ne serai souillé par toutes les actions infâmes qui pourraient m'être imposées dans mon corps, car j'ai pour gardien de mon corps un ange du Seigneur. » Le préfet entra alors dans une grande colère et il ordonna qu'on la conduise dans un lupanar, c'est-à-dire une maison close, pour lui donner une bonne leçon. Saint Ambroise, qui écrivit sa vie plus tard, assure qu'on n'a pas pu la toucher, qu'elle n'a pas subi d'injures, qu'elle n'a pas, je dirais, perdu sa virginité dans cet endroit malfamé. Il dit même qu'il rayonnait tellement de pureté de son âme, je dirais, elle était en même temps si belle et si jeune que personne n'osa lui imposer quoi que ce soit, et que ce rayonnement fit que, même dans la maison en question, les autres pensionnaires, les filles en question, transformaient presque ce lieu en un lieu de prière avec elle. Toujours est-il que le fils du préfet entendit parler de ce qui lui était arrivé. Et on ne sait pas dans quelle, je dirais, situation intérieure il se rendit auprès d'elle dans ce lieu malfamé. Évidemment, la légende dit que c'était pour profiter de son corps, et que, manifestement, il fut mis à mort par l'ange. Mais dans la réalité, c'est plus subtil que cela, on le voit. Était-il en colère et pour se venger d'elle, voulait-il profiter de son corps? Ça ne paraît pas très cohérent avec la maladie d'amour qu'il a et qui se situe plus au niveau sentimental, donc d'un respect profond pour sa personne. Toujours est-il que, je dirais, il ne guérit pas de sa visite, bien au contraire. Il s'approcha de la mort. Il fut presque à l'extrémité de sa vie. Véritablement, on peut penser qu'il mourait d'amour. Et donc, son père, je dirais, désespéré, se demandant ce qui lui arrivait, ne sachant pas comment le guérir, finit par aller retrouver Agnès et lui dit « Tu dois lui avoir jeté un sort, c'est pas possible. Tu dois lui avoir jeté un maléfice, il est en train de mourir. Alors prouve-moi que tu n'utilises pas la magie. Prie pour lui, ressuscite-le, rends-le vivant de nouveau. » Eh bien, Agnès écouta ce père éploré. Et elle se mit en prière devant le Seigneur, et on ne sait pas comment elle procéda. Toujours est-il que, sans doute, elle alla le voir, et il reprit courage et vit, véritablement. Je dirais même qu'il découvrit la foi, puisque saint Ambroise raconte que, plein de joie, transformé, il proclamait sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le préfet, le papa, fut bouleversé par cela, et plein de reconnaissance, si bien qu'il voulait la protéger. Le problème, c'est que l'administration romaine s'était mise en marche et que, manifestement, elle était là et elle avait refusé de faire brûler de l'encens devant la statue de l'empereur. Son affaire était comme lancée dans une mécanique juridique de l'époque. Et il y avait un supplément qui se nommait Aspasius, qui décida de ne pas laisser tomber cette affaire, une affaire si grave par rapport à l'unité de l'Empire. Sans doute ce suppléant était-il païen. Et Aspasius la convoqua, lui ordonna de brûler de l'encens devant la statue de l'empereur, constata simplement juridiquement son refus, et donc la fit condamner à mort. Il la fit jeter, je dirais, dans un bûcher pour qu'elle soit brûlée vive. Mais le feu ne prit pas. Pour quelle raison? On n'en sait rien. Toujours est-il que les chrétiens qui assistaient à Agnès, qui l'entouraient, virent dans cette absence de prise du feu un miracle venant de Dieu, qui protégeait son corps, y compris de la flamme, un peu comme les 3 enfants dans la Bible plongés dans la fournaise,
Ananias, Azarias et Misaël dans le livre de Daniel. Alors, ne voulant pas faire traîner cette affaire plus longtemps, il ordonna à un soldat qui était là de simplement l'égorger, et on lui plongea un glaive dans le cou. Et c'est ainsi qu'elle mourut, avec 2 palmes, la palme de sa virginité blanche, et la palme de son sang, la palme du martyr rouge. C'est ainsi qu'elle est toujours représentée, avec ces 2 palmes, et aussi auprès d'elle un agneau, parce que Agnès signifie agneau, et donc c'est toute sa douceur qui se manifestait par ce petit animal. Cette affaire, je dirais, de Agnès, cette jeune fille exécutée de cette façon-là, si violente, je dirais, fit beaucoup de bruit dans la ville de Rome. Et les païens étaient déchaînés de colère devant cette secte chrétienne qu'ils abhorraient et qui prenait de plus en plus de place dans l'Empire. Si bien que lorsqu'il fallut récupérer le corps d'Agnès pour lui donner un sépulcre, eh bien, il y eut une émeute. Il y avait là qui y assistaient ses parents, raconte saint Ambroise, et aussi sa sœur de lait, celle qui avait été élevée avec elle et qui s'appelait Émerancienne. Émerancienne. Elle était là auprès de sa sœur et elle priait et elle était manifestement pleine de chagrin parce qu'il lui était arrivé et pleine de joie en même temps devant la grâce qui lui avait été donnée du martyr. Eh bien, on commença à lui lancer des pierres. La foule se déchaîna et la lapida. Et la petite sœur Émerancienne fut donc enterrée auprès d'elle, et les parents vinrent souvent prier sur, je dirais, la tombe de leurs 2 filles, ainsi mortes pour le Seigneur. Ils eurent, pour se consoler un peu plus tard, la chance de pouvoir être gratifiés d'un rêve, et ils virent le tombeau environné de jeunes filles, pleines de lumière, pleines de gloire, qui étaient auprès du Seigneur. Ils comprirent que, véritablement, leur martyr avait été reçu du Seigneur et qu'elles étaient entrées dans la vision béatifique. Et Agnès disait, dans cette vision céleste, « Gardez-vous de pleurer ma mort, réjouissez-vous au contraire avec moi, et félicitez-moi de ce que j'occupe une place de reine auprès du cœur, dans la lumière, avec toutes celles qui sont avec moi ici. » Et les miracles commencèrent à se multiplier sur son tombeau. Constantin, celui qui devait devenir empereur 6 ans plus tard, Constantin avait une fille appelée Constance, qui était atteinte d'une maladie très grave à l'époque, la lèpre, et qui ne savait pas comment s'en sortir. Lorsqu'elle entendit parler de cette vision qui avait été repérée sur le tombeau d'Agnès et d'Émerancienne, elle décida de s'y rendre secrètement, alors qu'elle était païenne, afin de demander, d'implorer sa guérison. Et elle resta là, à prier, dans la journée, et elle s'endormit près du tombeau. Et là, elle fut elle aussi favorisée d'une vision, et elle vit Agnès, qui lui dit « Constance, agissez avec constance. Quand vous croirez en Jésus, aussitôt, vous verrez, vous serez guérie. » Elle se réveilla en sursaut, et elle constata qu'elle était guérie. Alors elle devint chrétienne, elle demanda le baptême, et c'est elle qui plus tard, lorsque son père devint empereur, qui fit construire au-dessus du tombeau d'Agnès la première basilique romaine, sur laquelle est construite maintenant l'église Sainte-Agnès à Rome. Elle aussi suivit l'exemple de cette jeune fille et Constance se consacra à Dieu dans la virginité et réunit autour d'elle d'autres jeunes filles, si bien qu'elles fondèrent une sorte de vie commune avant que des règles ne soient écrites, une sorte de vie de moniale à Rome. Saint Ambroise, qui écrit, je dirais 50 ans plus tard, alors que l'Empire est vraiment devenu chrétien, que la religion chrétienne est même devenue, de par une décision de l'empereur Théodose, la religion officielle de l'Empire, raconte l'anecdote suivante. Il était évêque de Milan, mais ce n'est pas loin de Rome. Il y avait un prêtre appelé Paulin, qui était célibataire et qui avait été chargé par l'évêque de Rome de s'occuper de la basilique Sainte-Agnès. Et à un moment donné, il se mit à éprouver
de violentes tentations sexuelles qu'il n'arrivait pas à contrôler, si bien que, voulant rester absolument fidèle au Dieu qu'il aimait, il alla trouver l'évêque de Rome et lui demanda humblement la permission de se marier. À l'époque, c'était une chose autorisée. Le pape vit que cet homme-là était un homme simple, bon, honnête, qui regrettait amèrement son propre péché. Alors il fit ceci. Il lui donna un anneau sur lequel était une émeraude, et il lui dit de porter cet anneau et de faire peindre dans son église une image de Sainte Agnès, et alors de se confier à elle, afin qu'il puisse garder intacte sa pureté. Eh bien, dans sa ferveur, c'est ce que fit le prêtre. Il trouva un peintre et il fit représenter Sainte Agnès dans cette église. Et alors, une fois que la peinture fut faite, il se mit en prière devant et lui demanda la grâce de l'aider à garder son cœur pur. Alors, raconte la légende de saint Ambroise, l'image s'anima et lui demanda de lui donner son anneau. Elle tendit la main, il prit l'anneau avec l'émeraude et il la lui mit au doigt. Et c'est ainsi que l'image, actuellement, qui est redevenue normale, eh bien, porte au doigt cette bague. Quant à ce prêtre, eh bien, il se trouva guéri de ses tentations, un peu comme si il avait épousé spirituellement une petite sœur du ciel qui l'y aidait, d'où cet échange d'anneaux. Saint Ambroise, le grand évêque de Milan, eut donc pour elle une très grande dévotion. Et je dirais, de même qu'à Rome, son nom est cité dans le canon de la ville de Rome, et bien dans le canon de Saint Ambroise, qui est une autre forme de liturgie, elle est aussi citée. Et il écrivit même, lui qui était poète, cette prière qui lui est adressée. La bienheureuse Agnès, en foulant aux pieds les avantages d'une illustre naissance, a mérité les splendeurs du ciel. En méprisant ce qui fait l'objet du désir des hommes, elle a été associée au partage de la puissance du roi éternel, en recevant une mort précieuse pour confesser Jésus-Christ. Elle mérita en même temps de lui être conformée. Par tout ce qu'elle fit durant sa vie, par la façon dont elle ramena à la vie ce jeune homme qui était amoureux d'elle, par la façon dont elle offrit sa vie pour ne pas, je dirais, sacrifier aux idoles, eh bien, Sainte Agnès est devenue naturellement protectrice, patronne des jeunes filles, des vierges, patronne des fiancés, patronne des jeunes mariés. L'Église lui a aussi confié, comme patronage, les récoltes, les jardiniers, parce que sa vie, son exemple, fut source d'une très grande fécondité, de beaucoup de lys qui poussèrent dans les jardins du Seigneur. Alors je voudrais maintenant terminer en racontant l'autre version, la version de la légende, afin que chacun puisse se faire une idée et comparer. Dans la légende, le fils du préfet la courtise pour coucher avec elle. Il veut manifestement son corps. Et comme elle refuse, comme elle lui dit qu'elle est mariée avec quelqu'un de plus noble, de plus grand que lui, il en tombe malade, mais malade, je dirais, de colère, d'humiliation. Il est donc alité avec ses désirs pervers et son père, le voyant malade, essaye de parler doucement à Agnès pour la persuader d'accepter ses avances. Le ton monte entre eux parce que manifestement, elle ne veut pas lui dire de qui elle est amoureuse. Et il découvre que, en fait, c'est du Christ. Alors il se met à la menacer. Il lui dit qu'il l'enverra dans un lupanar. Et comme elle ne cède pas, et parce qu'elle est chrétienne, il peut le faire, eh bien il la fait mettre toute nue. Et à travers la ville, il la fait transporter dans un chariot pour qu'elle puisse aller dans ce lupanar où elle sera humiliée. Mais le Seigneur qui protège Agnès fit pousser miraculeusement ses cheveux de telle manière que son corps et sa chasteté étaient couvertes. Lorsqu'elle arriva dans le lupanar, où elle fut enfermée, un ange de lumière se mit à la protéger, et il émanait d'elle, de par cet ange, une telle lumière que personne ne pouvait la toucher, personne ne pouvait l'approcher. Le fils du préfet, apprenant qu'elle était dans le lupanar, décida d'y aller pour profiter de son corps. Il y alla avec d'autres camarades, et ils avaient manifestement bu. Lorsqu'il s'approcha d'elle pour la violer, eh bien un ange se précipita sur lui et l'étrangla, et c'est ainsi qu'il mourut. Le père en était malade de souffrance, et il supplia, il dit à Agnès « Prouve-moi que tu n'agis pas par magie, et ressuscite mon fils. »
Alors Agnès se mit en prière, et Dieu l'exauça, et le jeune homme ressuscita, et il se mettait à louer Dieu, parce qu'il avait subi la mort et la résurrection. La mécanique judiciaire romaine étant lancée, le préfet ne put cependant pas la sauver. Tout le monde savait qu'elle était chrétienne et qu'elle ne voulait pas sacrifier devant l'empereur. Lui aurait voulu la sauver, et donc, comme il ne voulait pas la condamner, il confia l'affaire à son substitut, qui, lui, la condamna à être dans le feu. Mais Dieu intervint, et le feu se divisa en 2 flammes et ne la touchèrent pas, elle était intacte. Par contre, des gens qui étaient là, qui observaient la scène, furent tués par le feu en question. Alors le substitut la fit égorger, et c'est ainsi qu'elle mourut. Je ne dis pas que cette version-là, celle de la légende dorée, est forcément fausse. Je dis simplement que c'est à chacun de se faire son opinion, et que le Seigneur, dans la Bible, on le voit, ou je dirais même chez des saints tout à fait contemporains, est capable de faire des miracles aussi éclatants que cela. Cependant, on doit le reconnaître, il y a beaucoup d'incohérences dans ce récit, et en particulier, si le jeune homme n'avait voulu que son corps, probablement il ne serait pas tombé malade d'amour, comme la légende l'affirme. Et quand on tombe malade d'amour, c'est qu'on a plus qu'une attraction sexuelle, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, justement.